Si vous avez été malade, sans doute le médecin a utilisé un oxymètre pour mesurer votre taux d'oxygène dans le sang, un petit appareil qui ressemble à une pince à linge et que l'on peut utiliser à domicile, Anne Le Gall. Oui, ce petit appareil qui pince l'index permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang grâce à des capteurs qui peuvent, au travers de la peau, prendre la mesure de ce qui se passe dans les capillaires sanguins, donc juste au bout des doigts. L'appareil coûte une vingtaine d'euros en pharmacie et il peut être précieux, notamment en cas de symptômes sévères de Covid, quand on reste à domicile, explique le docteur Jacques Battistoni, président de MG France, car on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de manquer d'oxygène. En fait, on s'habitue, quand on est malade, on ne bouge pas beaucoup, on n'utilise pas énormément ses poumons et donc on n'est pas en situation de se rendre compte à quel point on est gêné pour respirer. Et l'oxymétrie permet d'avoir une mesure objective avec des chiffres et on sait qu'en dessous d'un certain seuil, on est effectivement avec une gêne respiratoire importante qui nécessite un avis médical rapide. Inutile pour autant d'investir systématiquement dans un oxymètre dès que l'on a un test PCR positif, car il est surtout utile en cas de symptômes sévères, une forte toux ou des difficultés à respirer, ou encore pour les personnes fragiles. Les médecins sont les mieux placés pour les recommander ou pas à leurs patients, d'autant qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Anne Le Gall.